Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 78e clé qui s'intitule Matrice différentes réalités. Alors, il s'agit du 6e volet, 6e chapitre en quelque sorte, 6e vidéo, dans le thème est vaste. Alors aujourd'hui on va focaliser davantage sur le fonctionnement de la réalité afin de mieux tenter de savoir comment façonner, comment être co-créateur de sa propre réalité. Alors, tout d'abord, on va se pencher sur un point essentiel. Le premier, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement quand on découvre quelque chose. C'est littéralement découvrir veut dire que vous ôtez le couvercle, c'est-à-dire que quelque chose était en potentiel au préalable, dans le sens où c'est quelque chose qui est juste réactivé. Alors, en fait, sur un plan neuronal, c'est assez simple. Vous avez deux neurones qui établissent une connexion entre elles à travers, en fait, un biais, on va dire chimique, qui est la synapse. C'est une orchestration chimique qui fait en quelque sorte comme un signal électrique qui fait en sorte que elles se connectent entre elles. Et donc du coup, le fameux Eureka j'ai trouvé, en fait, vous reconnectez les neurones. Cela étant, ce qui est intéressant, c'est que ces neurones étaient au préalable en vous. Ils n'ont pas été créés. C'est la connexion des synapses qui se fait. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la découverte qui va être faite, je ne sais pas, en 2030, eh bien, elle est déjà en potentiel dans le futur chercheur qui va la découvrir. Et mieux, qui va l'expliquer à d'autres personnes sous forme d'une vidéo ou autre, et chacun qui comprendra, en fait, l'a déjà présentement. Ça, c'est assez fascinant. Alors, en fait, si vous voulez, le cerveau est trop petit pour contenir la mémoire. Il serait, entre guillemets, comme un organe de stockage. Il serait pas, comme un organe de stockage, mais plutôt un lien avec la base de données du champ morphogénétique, on verra ce que c'est plus tard, dans laquelle le passé, le présent et le futur se mélangent et se mêlent en fait. Donc ce fameux champ morphogénétique pourrait être assimilé à un serveur externe. Ceux qui connaissent un petit peu une Dropbox, eh bien c'est un serveur qui vous permet en fait de ne pas tout mettre sur votre disque dur de votre ordinateur ou même votre serveur, un disque dur externe, dans la mesure où parfois on a par exemple, j'ai deux sociétés et évidemment, je ne peux pas tout mettre sur mon ordinateur. Il faut qu'on ait une plateforme au cas où il y a un accident, qu'il y a un incendie, peu importe, et aussi de pouvoir s'échanger les informations entre différents employés. Voilà, donc c'est exactement ce principe. Alors, je rappelle, point essentiel, que notre cerveau est un peu comme une radio, c'est-à-dire qu'en fait, elle capte en fonction de la fréquence vibratoire, c'est-à-dire en fait de votre état, soit de veille, de sommeil, de méditation, etc., etc. Alors sous forme de ondes alpha, ondes bêta, etc. Les ondes delta, c'est le sommeil, les ondes theta, c'est la méditation intuitive, alpha, c'est la relaxation, la visualisation, bêta, c'est la concentration, gamma, c'est l'expansion de conscience, un état de lucidité. D'accord? Donc c'est toujours ce schéma. Je mets la FM, j'ai de la musique, je mets la MW sur ma radio, j'obtiens, j'en sais rien, les news, et si jamais le LW serait par exemple le sport. Alors, le cerveau est à la fois un émetteur et également un récepteur, d'accord? De la conscience, un peu comme un ordinateur qui serait connecté en quelque sorte à un site internet. Quand vous avez un site internet, vous connectez au lien, etc., hyperlink, eh bien, vous avez sur votre écran, dans votre ordinateur, a priori les images du site, etc., mais le site n'est pas hébergé sur votre ordinateur. C'est bien un accès que vous avez. Eh bien, ce serait exactement la même chose pour notre réalité en quelque sorte. Alors, le principe, très important, de la vue, en l'occurrence, eh bien, les images transmettent, donc les images que vous voyez au quotidien, transmettent des photons, donc ce sont des particules de lumière, gorgées d'informations, bien entendu, traversant le cristallin de votre œil, où ils sont réfractés pour traverser la rétine sur l'arrière de l'œil. Ok ? Ensuite, les rayons sont transformés en signaux électriques, puis transmis aux neurones à l'arrière de votre cerveau. C'est plus ici. Voilà. Donc, le cerveau, lui, est fermé à la lumière, d'accord? Et il n'y a que du noir à l'intérieur. Il n'y a absolument aucune image. Il n'y a pas d'image dans un cerveau. Tout est noir à l'intérieur. Tous les sens ne sont, que ce soit la vue, etc., le toucher, ne sont que des signaux électriques à travers vos neurones. Tout ce que nous voyons, le monde n'est que la somme de signaux électriques dans notre cerveau. J'insiste lourdement. Et encore, ça ne veut pas dire que c'est là présentement en vous. Alors,
je vous avais posé cette question, si vous regardez un oiseau, un arbre, etc., où est cet arbre? Eh bien, dans votre cerveau, disons, c'est plutôt les signes, les signaux électriques recréent l'hologramme et l'illusion que cet arbre est en vous et surtout devant vous. Alors, je vous avais posé cette question, première vidéo, pourquoi on a deux yeux et que, en gros, on ne voit pas double? Eh bien, c'est assez simple. En fait, justement, pourquoi il y a une différence d'à peu près 11 à 12 degrés, centimètres, pardon, eh bien, parce que ça permet de superposer des images et donc de voir en 3D. Si vous fermez un œil, ceux qui sont borgnes, par exemple, ne voient pas en 3D. Ils voient juste en 2D, comme si c'était plat. Ils n'ont pas de perspective, en quelque sorte. Alors, allons un peu plus loin. L'espace entre les choses est artificiel, il est virtuel, il est illusoire, il n'existe pas. L'espace entre les choses n'existe pas. Comme disait Einstein, les objets ne sont pas dans l'espace, mais sont une extension de l'espace. Je la refais. Les objets ne sont pas dans l'espace, mais sont une extension de l'espace. Alors, quand vous regardez les étoiles, elles sont dans votre cerveau, dans votre tête. Et la distance n'est qu'illusion. C'est-à-dire que les nuages que vous voyez là, eh bien, ils sont dans votre tête, l'arbre, etc. Alors, quand vous fermez les yeux, de même, vous pouvez voir 1 cm, 2 cm, 10 cm, 1 mètre, 10 mètres, 100 mètres, 1 km, etc., etc. Tout ça, encore une fois, cette obscurité, elle est à l'intérieur de vous. Quand vous regardez cette vidéo, eh bien, sur votre ordinateur, votre téléphone portable, dans votre pièce, eh bien, c'est la pièce et l'ordinateur, en quelque sorte, ou votre mobile, qui est à l'intérieur de vous. Et ça, c'est très déroutant. Quand vous y pensez, c'est très déroutant. Et ce n'est pas fantasmagorique, c'est de la science. Quand vous regardez votre corps, vous avez l'impression d'être à l'intérieur de lui, mais rappelez-vous que c'est une image de votre corps créée par votre tête, entre guillemets, ou retranscrit par votre tête, avec des signaux électriques, j'insiste. Alors, Georges Politzer, celui qui a été l'initiateur du prix Politzer, disait la chose suivante: nous sommes donc victimes d'illusions quand nous pensons connaître comme extérieur le monde et les choses, puisque tout cela n'existe que dans notre esprit. En gros, nous contenons l'univers. Et ça, c'est fondamental, c'est tout ce que les mysticismes ont apporté, surtout en Orient, et même dans tout ce qui est la gnose chrétienne, dans le soufisme musulman et dans la kabbale juive. Alors, allons plus loin. L'expérience, en quelque sorte, si vous faites une expérience avec votre cerveau dans un bocal, eh bien, si vous avez des stimulations sensorielles avec un ordinateur ou des électrodes, eh bien, des stimuli d'une image ou d'un chant d'un oiseau apparaîtront. C'est-à-dire que vous aurez même, entre guillemets, vous pourrez, si vous filmez la scène, vous aurez les images de votre cerveau, en quelque sorte. Alors, si on sort notre cerveau et que l'on observe et que l'on le touche, la perception sera à l'intérieur de cet organe, de cet objet, point d'interrogation. Eh bien, et si l'objet, et le sujet, l'observateur et l'observation ne faisaient qu'un en tant que bloc indissociable, eh bien, non localisé surtout. Eh bien ça, c'est là où la science est en train un petit peu de bugger aujourd'hui, c'est qu'en fait, elle contient à l'intérieur. Mais encore une fois, il y a un level différent, un niveau supérieur, où en gros, c'est juste l'exemple que je vous ai donné du site internet qui n'est pas dans votre ordinateur. Votre ordinateur vous permet simplement d'accéder à cette information, mais il n'est pas contenu. Il est retranscrit sur l'ordinateur, c'est une interface, c'est différent. Et votre cerveau, c'est pareil. C'est juste de l'information qui est là, présente quelque part, avec une non-localité, elle n'est pas localisée quelque part, un peu comme, je vous dis, votre serveur, même si un serveur est forcément localisé quelque part, mais bon, il est, je sais pas moi, la Dropbox, elle est au Danemark, elle est, je sais pas, aux États-Unis, etc., etc. Alors, c'est la même chose dans le rêve, en quelque sorte. Notre illusion de réalité est un rêve, dans un grand rêve, duquel on se réveille lorsqu'on trépasse. Eh ben, je vous invite à regarder le film, notamment Inception, avec DiCaprio, qui s'apparenterait à quelque chose qui peut faire réfléchir dans ce sens. Alors, les perceptions ne sont que des mises en relief par l'âme, des révélations, des prises de conscience. La conscience qui prend conscience de la conscience, la grande conscience. Je vous invite à regarder les clés 77 sur ça, sur la multidimensionnalité. On avait passé du temps sur la deuxième vidéo à parler notamment de à quoi correspond la conscience. Alors, si votre poste de télé ou votre radio est éteinte ou est brisée, eh bien, les programmes continuent à fonctionner indépendamment de vous. Au-delà, la conscience serait non pas dans la matière,
d'accord? Je vous ai dit que notre dimension, notre réalité en quelque sorte, selon la science, est formée de 4% de matière physique, 27% de matière, de matière invisible, d'accord, de matière noire, pardon, et 69% d'énergie noire. Donc vous avez 96% qui n'est pas visible. Donc 4% en quelque sorte de matière entre guillemets tangible, même si on a vu que ce n'était que de l'énergie. Donc ce serait notre réalité visible. Et encore on a vu qu'on n'avait qu'un spectre visible. Vous ne voyez pas les Wi-Fi, vous ne voyez pas les ondes radar, je sais pas, les gamma, etc., etc. Vous ne voyez qu'un spectre extrêmement minime. On l'a vu, je ne sais plus, dans la deuxième ou première vidéo. Bref, à vrai dire, il semblerait que la conscience, enfin, de ce que vous avez en conscience dans cette réalité, dans les 4% de matière, eh bien, ce serait juste une infime partie, comme si vous regardiez à travers le chat d'une souris, le chat d'une porte, la serrure d'une porte, et que vous regardiez en fait la réalité. Les 27% de matière noire seraient, donc invisibles, seraient en quelque sorte ce qui contient le passé. Donc les souvenirs donc non visibles pour nous à l'œil nu, bien entendu, sinon ce serait un peu cacophonique de regarder, quand vous regardez un film, vous n'avez pas envie de regarder tout ce que vous avez déjà regardé forcément, mais vous pouvez y avoir accès, ok, d'où les visions des médiums, etc. D'où quand on va voir les ondes et qu'on peut retranscrire le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire le passé du cosmos, etc. Eh bien, ça c'est de la science, ce serait peut-être contenu dans cette matière noire. Et encore une fois, c'est une supposition, peut-être que dans l'énergie noire, invisible encore une fois, ce serait le potentiel. Les potentiels, c'est-à-dire en demeurant, qui ne sont purement que informationnels et non de la forme tangible réalisée en quelque sorte. Ce serait un potentiel, un peu comme on verra dans la dimension quantique. Alors, je cite l'un des pères fondateurs, des 5 pères fondateurs de la mécanique quantique, à savoir Max Planck, qui disait la chose suivante, prix Nobel de physique en 1918 quand même, qui disait « Toute matière vient d'une force et n'existe que par elle. Nous devons supposer l'existence sous cette force d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. » Alors, si je vais résumer entre guillemets les points essentiels par rapport à ce qu'il faut comprendre par rapport au fonctionnement de notre réalité, déjà, c'est que tout est relatif. D'ailleurs, la fameuse théorie de la relativité d'Einstein signifie plus ou moins ça, c'est-à-dire que tout dépend de l'angle de vue. Bon, moi je le retranscris différemment, hein. Je sais bien que la théorie de la relativité c'est pas exactement ça. Elle énonce que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels inertiels et que la gravité est une déformation de l'espace-temps. D'accord? Donc ça, ok. Mais on va dire que c'est ce qu'on a essayé de voir à travers différents prismes, différentes angle de vue, tout dépend de notre perspective, de notre angle de vue, de notre manière de mesurer la réalité. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis que tout est relatif. Et je fais un clin d'œil à la théorie de la relativité. Tout est énergie, également. Ça, on l'a vu et revu. Hein. On a fait une clé spéciale pour ça, la clé 72 de mémoire. C'est notamment la fameuse expérience de Masaru Emoto. Vous mettez une intention d'énergie dans votre voix par rapport à de l'eau. C'est cristallisé, donc c'est harmonieux. Et bien, ça fait des magnifiques cristaux. Et de l'autre côté, si vous mettez des messages d'intention de haine, eh bien, ça va faire des choses absolument disgracieuses. Sachant qu'on est formé de 70% d'eau et que vous avez de l'eau en suspension absolument partout dans l'air, hein, bien entendu. Alors, poursuivons. Donc, tout est énergie, d'où l'importance. Donc ça, c'était Einstein hein, qui disait tout est énergie. En gros, il n'y a pas de matière. Hein. Il expliquait que ce qu'on avait appelé matière, c'était de l'énergie dont les fréquences avaient été rendues, avaient été réduites pour être accessibles au sens. D'accord, à notre vue, à notre toucher, etc. Et il concluait en disant il n'y a pas de matière. Enfin, il n'y a pas de matière telle qu'on l'entend, tangible, c'est juste des vecteurs, c'est juste des forces. D'accord. Donc tout est énergie, extrêmement important. D'où l'importance et le b.a.-ba est essentiel dans la spiritualité, c'est de vibrer haut. C'est-à-dire de vibrer de manière harmonieuse. L'ascension, c'est ça. L'ascension, ce n'est pas Peter Pan, Superman qui vole dans les airs. C'est en fait se détacher de la matérialité parce qu'on est dénervé, on est désancré de tout ce qui nous pollue, des scories, etc. On est apaisé, on est en paix.
en fait. Donc on rayonne, on est en harmonie, d'accord? Donc plus vous rayonnez, plus vous riez, etc., etc. Quelqu'un qui est dans une quête spirituelle, à toujours être dans la comparaison, pas content, etc., baisser ses vibrations, eh bien il peut avoir énormément d'informations, être un sachant, avoir toutes les bibliothèques universelles dans la tête, eh bien il sera toujours bloqué par rapport à une personne qui aura peut-être pas forcément beaucoup de savoir, de connaissances, etc. Mais il aura, s'il est simple d'esprit et qu'il a toujours aimé, qu'il est une belle personne, qui se conduit bien, etc., eh bien il sera dans un rayonnement et des vibrations bien plus hautes. Je sais que ça, c'est évident, mais c'est quelque chose que les gens oublient au quotidien dans le fait de, encore une fois, ce que j'appelle des religieux ou des spirituels paradoxaux, c'est-à-dire qu'on a besoin d'aller de faire une prière et là on est namasté, on est tout gentil, ou aller, j'en sais rien, à l'église, à la synagogue, à la mosquée, et puis dès qu'on en sort, eh bien on se comporte comme des gens infâmes, etc., ou bien on le fait uniquement de manière avec sa communauté, etc. Bah, je suis désolé de dire, non, la spiritualité, c'est au quotidien, à mon sens. Alors, tout est énergie, très important, donc tout est relatif, tout est énergie. La notion de co-création, qu'on va voir juste après, c'est-à-dire chaque pensée est une émotion, une dimension énergétique et affective qui façonne, qui modèle notre réalité, d'accord? On va y revenir plus tard. Hein. Donc ça, c'est l'effet de l'observation sur la matière et la réalité. C'est la notion de loi d'attraction, du magnétisme. Hein. Vous émettez des choses, eh bien, vous les avez en retour. La visualisation, qu'on va voir également, je vais en parler juste après. On a fait une clé, 36, si vous voulez vraiment beaucoup plus de précision. C'est l'activation des courants énergétiques de réalisation. Visualisation, c'est quand vous visualisez, j'en sais rien, vous faites une épreuve dans un sport et vous voyez faire un record, faire yes, voilà, vous êtes champion, etc. Et vous le vibrez, littéralement, vous êtes limite, vous êtes en pleurs, quoi. Alors, c'est justement la visualisation peut se faire également à travers l'hypnose, l'auto-hypnose, etc. Et d'où, en fait, la visualisation qui va être tellement forte que vous pouvez somatiser une brûlure, par exemple. Alors, l'épigénétique, c'est le fait que votre état d'esprit, si vous êtes rayonnant, etc., eh bien, il affecte votre génome, c'est-à-dire tout votre patrimoine génétique. Donc, le génétique, en fait, votre génétique impacte votre, on va dire, votre rayonnement, et enfin, c'est l'effet de la poule, et en même temps, votre état vibratoire, vos corps subtils, mais aussi votre état d'hygiène, de santé, etc., etc. Donc quelqu'un qui est toujours en train de pester, pas content, qui a tout le temps, qui est dans l'aigreur ou dans la peur, etc., eh bien, il modifie son ADN et donc du coup, il a plus tendance à subir des maladies et aussi dans la loi d'attraction d'attirer que des problèmes à lui. Et l'inverse est également vrai. Hein. La neuroplasticité, c'est le fait d'emprunter des courants neuronaux tout le temps les mêmes. Du genre, vous pestez tout le temps, oh fais chier, oh putain, oh quel con, machin, tout le temps. Et il y a des gens, c'est limite des tocs. Hein. Eh bien, en fait, c'est comme si vous marchez, vous voyez, il y a... Bon, c'est un endroit sauvage, mais là, bon, vous voyez peut-être pas d'ailleurs, une grosse tortue, c'est génial. Coucou. Et en fait, là, on voit qu'on a marché en fait. On a marché. Il y a des gens qui ont marché. À force de marcher, vous marchez dans un parc où c'est interdit de marcher. Des gens vont marcher toujours au même endroit. Eh bien, vous allez avoir un passage qui va s'établir. La pelouse va être, enlevée. Bien, c'est la même chose en fait quand vous empruntez toujours les mêmes schémas. C'est pour ça qu'il y en a qui tournent en boucle. Ça s'appelle de la névrose ou de la psychose, ça dépend. Mais voilà, donc ça, l'hygiène mentale est très importante aussi. Donc l'épigénétique, la neuroplasticité, la dimension quantique aussi dans notre réalité, c'est quoi? C'est-à-dire à l'échelle de l'infiniment petit. Alors encore une fois, je sais que c'est l'infiniment petit, ce n'est pas notre échelle, mais cela étant, on ne sait pas si la conscience a une échelle, encore une fois. Donc, mais pour la faire assez simple, la mécanique quantique, c'est quoi? C'est le fait que, l'observation, l'intention, la conscience portée sur comment dirais-je, sur un champ de potentiel, eh bien, il fait en sorte que ça l'influence, ça le mesurer, etc., ça l'influence, et donc du coup, il ne peut jamais mesurer un champ, un peu comme une sphère de probabilité, comme si vous aviez plein de petits points qui quadrillaient une sphère, et en fait, ça, on le voit jamais, c'est la vague quantique, c'est la vague de probabilité, et en fait, nous, ce qu'on voit à chaque fois qu'on mesure, c'est juste une particule. C'est un effondrement quantique, c'est-à-dire que de la sphère avec toutes les qui parcourent l'intégralité, on va dire, de la surface ou même à l'intérieur de la sphère ou de la boule si elle n'est pas creuse, eh bien en fait ça se réduit à soit un potentiel, soit un effondrement sur soi qui est juste une particule, un point.
comme un pixel, en quelque sorte. Voilà, c'est ça la dimension quantique sur lequel l'observateur a un impact sur l'objet ou la chose observée. L'intégralité quantique, en quelque sorte, bon ça c'est tout le travail de Asperg, monsieur Asperg, qui a eu le prix Nobel de physique en 2022, c'est un Français. En gros, que si deux particules ont été connectées à un moment donné, eh bien, en fait, elles continuent à se transmettre de l'information au-delà de l'espace-temps, c'est-à-dire que de manière instantanée. C'est-à-dire qu'elles peuvent être à des années-lumière, et la lumière n'a pas besoin de porter cette information à travers des photons, eh bien, elles réagissent d'une même manière. Alors, à savoir que si on vient du Big Bang, eh bien, tout était contracté dans un point de singularité plus petit qu'une tête d'épingle, d'accord? Et ensuite, elle s'est expansée. Donc, cette distance qui est illusoire, en fait, sur un plan énergétique, elle n'est pas distante. En fait, tout communique au moment présent. C'est ce qu'on appelle une dimension holographique. Alors, pour paraphraser ou faire un petit clin d'œil à Montaigne, pour les gens de lettres qui comprendront, parce que c'est lui l'observateur, parce que c'est telle l'observation, d'accord? Eh bien, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'analyse, c'est-à-dire l'intention, donc l'objet utilisé, impacte sur l'objet de mesure, sur le résultat, d'accord? Donc, mesurer, c'est perturber et c'est influencer, déjà, le cours du résultat. Participant et l'observable, eh bien, est en quelque sorte un seul et même bloc. C'est une superposition des champs. C'est ce qu'on appelle la physique participative. Alors, du même ordre, j'en ai déjà parlé, on a traité une clé là-dessus, hein, si vous voulez plus de précision sur les égrégores, les formes pensées et archétypes. Eh bien, les formes pensées alimentent, les formes pensées alimentent les égrégores. En retour, ces égrégores nous nourrissent chaque individu, c'est-à-dire je vais penser d'une certaine manière, j'alimente un égrégore comme des petites particules, des gouttelettes qui vont créer un nuage, d'autres rallient ma même pensée, d'accord? Eh bien, ça fait un nuage, une condensation, ensuite ça se matérialise, c'est une métaphore, en pluie, ça tombe sur d'autres personnes qui seront impactées, influencées. Et donc, pour le meilleur ou pour le pire, on va dans le mur, tout va s'effondrer, ça va être la merde, etc., un schéma très ténébreux, eh bien, ceux qui sont toujours dans cette vision-là sont en train de le co-créer et iront. Ceux qui sont plutôt dans l'idée que c'est pas non plus du bisounours, ils sont réels, ils sont conscients de la réalité quand même et des difficultés, eh bien, ils vibrent haut, eh bien, ils iront dans un autre schéma. Alors, bon, ça j'en avais parlé encore une fois dans la clé précédente 77 sur la multidimensionnalité, dans le sens où nous sommes dans un multivers pour lequel nous serions dans un multivers, je peux parler au conditionnel, sur lequel eh bien vous êtes une multitude de petits vous, sur lequel c'est l'heure du choix, c'est votre conscience qui détermine où vous voulez être présent et localisé. D'accord? Vous avez un petit vous qui est aussi dans le côté ténébreux si vous êtes d'aventure dans le côté plutôt positif. Alors, c'est cette notion de libre arbitre et de destin figé ou pas. Le petit manège du gamin qui fait que ça, il tourne le volant, mais il tourne en boucle en fait. En gros, c'est pas lui qui influe, avec son volant. C'est ce que disait Einstein. Tout est énergie, c'est tout. Faites correspondre la fréquence de la réalité. Vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Ce n'est pas de la philosophie, c'est la science. En gros, vibrer d'une certaine manière, visualiser quelque chose, un futur rayonnant, etc., etc. Mais bon, si on ne le visualise pas, si on ne sait pas ce qu'on veut, nul n'est devant favorable pour le marin qui ne sait pas où il va. D'accord? Eh bien ça, c'est un gros problème actuellement dans la spiritualité. Alors, allons plus loin. L'information comprise, en quelque sorte, dans chacune des particules de l'univers, est présente de manière holographique. Dans toutes les autres, elles sont reliées grâce aux champs et les trous de verre. En fait, quand je dis « nous contenons tout », tout contient tout, d'accord? C'est la fameuse phrase de Rumi qui dit « tu n'es pas, grand soufi, tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. Hein » C'est aussi ce que les alchimistes, les hermétistes ont évoqué quand ils disaient « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Eh bien, c'est le principe en biologie, hein, dans votre... chaque fragment de votre ADN, de n'importe quel gène, contient l'intégralité du pattern, du schéma de votre génome. C'est-à-dire que vous prenez un petit morceau, vous avez l'intégralité de tout votre patrimoine génétique. Voilà, c'est exactement le même principe. Donc chaque petite composante de votre ADN contient l'intégralité. C'est le même principe. Dans l'hindouisme, dans le mysticisme notamment, ce qu'on appelle le collier de perles d'Indra, pour lequel je prends toujours cet exemple, vous imaginez une toile d'araignée à la rosée du matin, chaque petite gouttelette reflète l'intégralité
de ce même schéma, de ce même pattern, de cette même toile d'araignée avec toutes les petites gouttelettes. D'accord? Donc d'où aussi ce fameux truc que je vous dis sans cesse. La vérité était dans la main de Dieu, tel un miroir, il est tombé, chacun prend un morceau et dit que toute la vérité s'y trouve. Eh bien, dans chacun des petits morceaux, ça reflète aussi l'intégralité. Voilà. Et ça, c'est si on va au-delà du miroir, n'est-ce pas? C'est aussi le principe de l'effet papillon, c'est-à-dire un battement d'aile de papillon en Orient crée une tornade en Occident, c'est le même principe, c'est l'effet boule de neige en quelque sorte. Donc, alors, j'insiste, l'espace entre les choses est virtuel, artificiel et pas réel en quelque sorte. Et c'est pour ça, je le redis une deuxième fois, Einstein disait les objets ne sont pas dans l'espace, mais une extension de l'espace. Alors, Émile Charron, que j'ai déjà cité par le passé dans la clé précédente, eh bien disait cette chose très importante, dans l'univers, chaque atome est relié à tous les autres atomes à travers la substance, l'esprit, de l'antimatière. Toute connaissance est potentiellement accessible à chaque atome de l'univers. Donc c'est pour ça qu'on peut, entre guillemets, avoir un accès à l'information sans nécessairement lire un bouquin. Alors ça, faut être déjà bien câblé, il faut savoir télécharger, il faut être un médium, entre guillemets. Mais médium, ça veut pas dire vous voyez que le futur. Vous pouvez aussi avoir des aptitudes, des connaissances comme ça. Il faut savoir que la plupart des mystiques, dans la Ayurveda, au départ, il n'y avait pas les textes. Eh bien, ils ont reçu l'information comme ça, par par la dimension du Saint-Esprit, hein, comme on dit notamment dans le christianisme. Eh bien, c'est le même principe. Alors, la conscience n'est pas dans le cerveau, mais dans le champ, hein. On puise dans ce champ, le cerveau est comme une antenne, émission et réception. Je me répète, mais c'est très important. C'est le même principe, le champ serait un petit peu comme un serveur externe, ce serait comme une Dropbox par exemple. Alors, Erwin Schrödinger, un des pères aussi de la physique quantique, enseigné par notamment les grands mystiques hindous, hein, disait la chose suivante, la multiplicité n'est qu'apparente. En vérité, il n'y a qu'un seul esprit. En réalité, ils ne sont que des aspects de celui qui est. Sujet et objet ne sont qu'un. On ne peut pas dire que la barrière qui les sépare soit le résultat d'une expérience récente dans le domaine des sciences physiques, car cette barrière n'existe pas. Alors pour lui, je le fais un peu plus simple, la multiplicité que nous percevons n'est qu'une apparence. En vérité, il n'y a qu'un seul et même esprit. Il n'y a qu'une conscience, hein, comme on dit, on n'est qu'un, mais c'est difficile à le comprendre, à le conceptualiser, à le conscientiser. Alors, il disait également, c'est même Schrödinger, aucun moi n'est seul. Il a une longue chaîne d'ancêtres intellectuels, le je, hein, est lié à l'absence, à l'ascendance par de nombreux facteurs. Ce n'est pas une simple allégorie, mais un souvenir éternel. Alors, c'était en ça où Einstein disait, je suis assis sur le dos d'un géant, en disant, bah, j'ai repris la connaissance mondiale du patrimoine de l'humanité, j'y ai rajouté quelque chose. Alors, Einstein disait aussi, alors, elle est un peu longue cette citation, mais elle est très belle, un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers. Une partie limitée dans le temps et l'espace, il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes près de nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. En gros, il parle justement indirectement de la matrice d'illusion égotique qui nous ferme, qui nous cloisonne, qui nous sépare de cette unité globale dont nous venons en faisant l'expérience de l'incarnation sur Terre. Alors, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour changer sa réalité. Alors déjà, on va commencer par des freins, des limites en quelque sorte. Alors, les limites, ce serait d'être un mouton inconscient en quelque sorte, juste spectateur, pas acteur, ni co-créateur du film de sa vie. D'accord. Également, ce serait d'être victime et inconscient de ses propres biais cognitifs. On a fait la 3e vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder, à parcourir davantage. Alors, tomber dans certains pièges, notamment les fake news, je vous ai expliqué, il y a des trolls d'État, il y a des institutions, il y a des il y a des organismes qui sont créés pour ça, il y a l'intelligence artificielle qui joue là-dessus pour créer, entre guillemets, la zizanie, etc. Donc ne perdez pas de temps, énergétiquement, affectivement, etc. Là-dedans, vous baissez vos vibrations et vous, en quelque sorte, quand on fait ça, eh bien, on plombe l'éveil collectif. Idem pour la propagande, hein, les fameux faux débats, hein, je ne vais pas les citer, on les connaît tous, où des gens se prennent la tête, ils sont encore dessus au bout de 2-3 ans. Bon, faut passer à autre chose, quoi. Il y a un moment, il y a toujours des opportunités dans tout, et même si, enfin, je vous dis, il y a des gens, même dans des relations humaines, qui trimballent des casseroles ad vitam aeternam, et en fait, bah, ils sont des cancers, ils sont des somatisations de cette haine, sans pardonner, etc. Faut aller au-delà, il faut aussi comprendre.
Je vous dis, je fais ces vidéos, vous me voyez toujours avec le sourire, je vous raconte pas toutes les merdes que j'ai au quotidien. Je vous en raconterai certaines d'entre elles. J'en ai déjà fait part de quelques-uns. Bon, eh bien, on a tous des bonnes raisons, des bonnes, mauvaises raisons d'en vouloir à l'humanité, etc., etc. Bon, et puis il y a un moment, vous vous dites, ouais, c'est initiatique, ça m'apporte quoi? Qu'est-ce que finalement ça m'a apporté dans cette difficulté, etc., etc. Alors, de ne pas être conscient, je vous dis, des schémas d'Internet, on verra dans la clé sur l'intelligence artificielle, notamment tout ce qui est algorithme, hein, en quoi ça fonctionne, qui renforce la polarisation, c'est-à-dire qu'en gros, votre historique de recherche vous ramènera toujours sur la même chose, donc vous êtes en boucle, et finalement, on ne fait plus de c'est un gros clivage, et on n'est plus dans l'échange, etc. Je ne parle même pas des réseaux sociaux, pour lesquels il y a à boire et à manger, bien entendu. En gros, les réseaux sociaux, c'est assez simple, c'est un peu comme un couteau, hein, c'est à double tranchant, ça dépend de l'utilisateur et de l'utilisation, ça peut tuer comme ça peut aider à vivre, etc. Donc voilà, ça a tendance aussi à diviser pour mieux régner, c'est un peu aussi du pain et des jeux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui perdent un temps considérable à scroller sur les petits chats ou sur les TikTok, toutes ces conneries-là. Bon, encore une fois, il faut du divertissement, tout ça, mais si ça devient une addiction, si on y passe, ça abrutit aussi, hein, c'est bien connu au niveau neuronal, les gamins et autres, tous ceux qui passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux, en général, ils n'en sont pas fortement que grandis. Voilà, et c'est surtout au-delà quand ça nous emmène dans les algorithmes et aussi dans les trucs négatifs. Alors, un des dangers également, c'est une des limites, c'est se reclure uniquement sur soi, c'est-à-dire de passer son temps à pester et de baisser par là même ses vibrations. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, j'insiste lourdement dans les réseaux sociaux et dans les commentaires YouTube, etc., sur des conférences, etc. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que, je veux dire, ça sert à quoi de défoncer quelqu'un? Je parle pas sur ma chaîne, mais d'une manière globale, vous faites une conférence, un minimum de respect, vous ne partagez pas, soit vous avez un échange constructif avec les gens, avec des arguments, avec un respect, avec de la politesse, plutôt que d'arriver comme un gros bourrin et dire non, c'est des conneries, etc. Ça, pour moi, c'est inacceptable. C'est un truc j'arrive pas en fait à faire abstraction. C'est tellement pour moi de la bassesse et c'est surtout en général des gens qui ne font absolument rien dans leur vie pour contribuer au bien-être, etc., à l'émancipation, à l'évolution des consciences. À bon entendeur, salut. Alors, évitez, à mon sens, d'être toujours dans la critique et dans le jugement. Vous allez me dire, mais ce que tu viens de faire, ça fait partie. Faut quand même avoir un distinguo entre être une plante, un béni oui-oui, et aussi de faire passer son temps à critiquer tout le temps. Une critique peut être crisis, ça veut dire trier, elle peut être constructive, elle peut être élaborée, elle peut être respectueuse. Ça ne veut pas dire qu'on épouse chacun d'entre nous les mêmes idées, c'est juste dans le respect tout simplement. Alors, peur de l'échec, par exemple, avant même d'avoir commencé quelque chose, c'est-à-dire il peut toujours faire des ajustements, ce qu'on appelle la résilience, comme je dis assez souvent, notamment dans tous mes cours d'accompagnement, de coaching et autres, même dans le management de mes entreprises, de mes employés, on tombe 2000 fois avant de savoir marcher. Et je connais pas de gamin qui à mi-parcours se dit non mais j'arrête, je laisse tomber, je vais ramper. Donc en général, ceux qui ne se sont pas plantés, c'est qu'ils n'ont pas essayé grand-chose, d'accord? Donc c'est un apprentissage, ça fait partie du jeu. Alors, la déresponsabilisation, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire se déresponsabiliser sur les autres, c'est pas de ma faute, c'est ma belle-mère, c'est ma femme, c'est mes gosses, c'est mes parents, c'est mon éducation, c'est mon pays, c'est papa, État, maman, nation, etc. C'est la faute des autres, c'est toujours la faute du voisin, c'est les minorités, c'est ceci, c'est cela. Vous connaissez l'histoire, c'est les forces de l'ombre, c'est le deep state, etc., etc. Bon, ça c'est un danger, c'est un profond biais qui nous fait basculer, tel un trou noir, qui nous aspire dans les ténèbres et justement dans l'obscurité et qui fait en sorte qu'on baisse ses vibrations, ainsi de suite. Voilà, la déresponsabilisation, je vous invite à lire ou écouter si vous voulez La dictature du bien, ça fait partie de tout ça. Il est très important d'embrasser ces parts d'ombre, non pas copiner avec, mais les accepter pour se dire oui, on a aussi cette noirceur en nous-mêmes. Et plus vous allez accepter ça, que on est loin d'être parfait, et bien au plus vous allez en fait dénerver, décharger et en fait être plus lumineux paradoxalement. Alors des conseils maintenant, faites un diagnostic individuel et collectif de votre entourage, de la vie en général. Ça on l'a vu, on a passé du temps dans la clé précédente, dans la vidéo 5, je vous invite à la reparcourir si vous le souhaitez. Avoir un état d'esprit
positif, bien entendu, et une certaine discipline pour entreprendre des choses, etc. Une discipline, c'est pas yes sir, c'est en fait je sais pas, vous apprenez une langue, si vous faites une session tous les mois, ça ne sert à rien. Il faut être répétitif. Bon, j'apprends le turc, j'apprends différentes langues depuis pas mal de temps. J'ai appris pas mal de langues. Si je ne le faisais pas tous les jours, eh bien, je ne retenais pas. Hein. Donc c'est important d'être investi dans ce qu'on veut et ce qu'on souhaite. Alors, élever ses vibrations, dans Sage Passage, l'ouvrage, vous avez 65 conseils pour être heureux. D'accord ? Vous les retrouvez également 30 d'entre elles entre la clé 20 et la clé 21 et entre la clé la vidéo et la clé 40 et 41. D'accord ? Donc vous en avez 60 au total. Si vous en mettez en application une dizaine, une quinzaine, votre vie changera radicalement. Élever ses vibrations, être heureux, être en harmonie, je pense que c'est un petit peu ce qu'on cherche. Hein. Quand on se souhaite salut, shalom, salam, salamat en selim en turc, en indonésien c'est salamat, etc. On se salue, on se apporte le salut. Le salut c'est quoi? C'est la paix, être en paix. Hein, voilà, donc c'est assez simple en soi. Alors, du même ordre, avoir un conseil, c'est un bon full package en quelque sorte d'hygiène de vie, c'est-à-dire aller plus dans la nature, se reconnecter, hein, pas être hors sol tout le temps dans la virtualité, jeux vidéo, les réseaux sociaux, etc. Oui, la nature, hein, la nature nous parle, elle vous donne de l'énergie, etc. C'est très important. L'hygiène de vie, c'est-à-dire dans l'alimentation, dans le sommeil, dans le sport, la méditation. Toutes les clés de 21 à 30 et même au-delà sont des clés pratiques, avec des exercices, énormément de conseils. Si vous suivez ça, votre vie changera. Mais beaucoup de gens ne s'y intéressent pas. La méditation, la pleine conscience, l'alimentation, enfin la détox, etc. Enfin, tout ça, eh bien, ceux qui, en fait, ne sont que dans la conceptualisation, dans la connaissance de culture, etc., ça ne sert strictement à rien. Ça ne participe pas à l'éveil. En Asie, on ne considère pas, dans le Qigong, dans tout ce qui est l'hindouisme et autres, l'Ayurveda, on ne considère pas ne pas faire avoir une hygiène de vie, c'est-à-dire le yoga, etc., le Qigong, le Tai Chi, etc. C'est indissociable, en fait, le corps, l'esprit et l'âme. C'est un triptyque. Voilà. Ensuite, d'être plus solidaire, d'être plus bienveillant entre les gens, ok, même si on n'adhère pas aux mêmes pensées, etc. La compassion, hein, c'est la base de tout. L'empathie, hein, on verra dans la clé 8 ce que c'est, la communication non violente, à quel point c'est primordial, à quel point ça peut changer votre vie, à quel point ça peut changer la vie, hein, à l'échelle individuelle et collective. On y passera assez de temps. Alors, l'empathie, la PNL, l'énéagramme, hein, ça dépend ce que vous aimez. PNL, c'est plus psychologie, et l'énéagramme, c'est plus mystique. Bon, peu importe quoi. C'est, disons, pénétrer dans les schémas humains et surtout dans les schémas, dans la complexion des individus et voir comment ça s'orchestre entre les gens, les alchimies et autres. Alors, être aussi dans l'action, ne pas être que dans l'expectative, hein, la déresponsabilisation, c'est ça aussi. Je serai en harmonie, je serai heureux quand ce sera la nouvelle ère. Bon, écoutez, non, ça veut dire que vous ne participez pas à cette transition, donc c'est dommage. Oui, j'attends que les galactiques, ouais, ça va être révélé, oh non, mais tout est fait, etc. Bon, ça, encore une fois, c'était un leurre total, c'est un piège, encore une fois, de l'ego, c'est un piège des trolls énergétiques, des égrégores qui veulent nous maintenir dans cette matrice illusoire de se dire oui, en fait c'est pas à nous de faire le boulot. Donc tous les messages des prophètes ils sont venus, etc., redire toujours la même chose, de dire c'est à nous de faire le boulot, hein. Donc encore une fois je prends toujours cet exemple de si un mec est bordélique chez lui, c'est un vrai taudis chez lui, un étudiant et on lui paye pour son anniversaire par exemple, je sais pas, une session de 3 heures d'une femme de ménage, ok, elle va tout ranger, sauf s'il change pas ses habitudes de vie, un mois plus tard ça sera le même taudis. C'est exactement la même chose avec nous. Je sais que ça choque quand je dis certains, oui, est-ce que l'humanité est prête s'il y a des disclosures, des divulgations des extraterrestres, des énergies libres et tout? Non, je pense qu'on n'est pas prêt dans une grande majorité. Il y en a qui sont prêts, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il suffit de revoir la haine virulente entre les peuples, entre les communautés, etc., etc., actuellement dans n'importe quel pays du monde, et c'est de plus en plus cacophonique, renforcé encore une fois par les algorithmes, Internet, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, etc., etc., pour le meilleur et pour le pire, et pour vous dire que, non, dans plus de 50% de l'humanité n'est pas prête à vivre en harmonie, en tout cas. Donc dans l'action, avoir des projets réels, concrets, que ce soit dans l'associatif, etc. Avoir des feuilles de route. Feuilles de route, j'ai parlé. Alors si vous voulez une clé très importante, je ne sais plus c'est laquelle, peut-être 46 ou 51, peu importe, cherchez, vous trouverez, se réaliser. D'accord? Je vous donne un nombre
très important de technique, de comment dire, de comment gérer son temps, comment etc. pour s'organiser. Il y a plein de gens, énormément de gens qui ne savent pas s'organiser. Ce n'est pas grave, ça arrive. Et voilà. Donc quand on a des tuyaux, eh bien, et qui fonctionnent, je vous dis, j'ai enseigné, je suis chef d'entreprise à différents publics, à différents âges, etc. Ça fonctionne à des milliers. Quand je dis des milliers, je ne mens pas sur mon compte Udemy et Skillshare, j'ai déjà 10 000 étudiants. D'accord? Donc, je ne vous parle pas des étudiants que j'ai eu en physique, j'ai dû en avoir plus de 3 à 4 000 physiquement, je ne parle pas des coachings, etc. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens sur lesquels ça a fonctionné. Alors, peut-être pas tous, mais dans une large majorité. Alors, feuille de route, c'est quoi? Eh bien, d'avoir des objectifs, une ligne du temps, des formations éventuelles, comment dire, des échéances, hein, comment dire aussi des dates butoirs pour se tenir à quelque chose, une méthodologie, des actions, des ajustements. Encore une fois, la clé sur la réalisation vous expliquera très bien. Alors, faites un bilan des compétences, c'est-à-dire ce que vous aimez, c'est ce qu'on avait vu aussi avec les précédentes, mais dans la vidéo précédente, pardon. Bilan des compétences, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les objectifs, la stratégie, parce que c'est quand même important. Je veux, j'en sais rien, vous avez un projet et oui, moi j'en ai rencontré plein à Bali, hein, des gens du nouveau monde qui arrivent, donc plein d'occidentaux qui sont là, ouais, j'aimerais bien ceci, ils refont le monde, etc., sauf qu'ils ne sont pas dans l'action. Donc ils attendent, ils sont là, ils fument des pets autour d'un feu, c'est mignon, c'est gentil, mais ça changera pas le schmilblick, ça changera rien. Donc bref, à bon entendeur, salut. Quand je dis ça, je ne fais pas en sorte de faire en sorte de créer une frustration, c'est juste un électrochoc en quelque sorte. Donc je vous dis les petites associations, les petits projets, de faire de l'auto-formation. Moi je vous dis, je me forme tout le temps, j'apprends moi-même des différentes langues, j'étudie la botanique, de tout ce qui est ayurvédique, etc. depuis des années, à travers des plateformes. Vous avez plein de trucs aujourd'hui, d'outils sur Internet, qui est quand même magnifique pour le meilleur ou pour le pire, je vous ai dit, et qui coûte pas grand-chose en fait. Hein, donc voilà, on peut aussi se former comme tel, notamment pour éventuellement faire se recycler ou se réincarner entre guillemets dans la vie professionnelle notamment. Alors, je vous invite aussi à dépeindre une société idéale. Hein. Ça, c'est très important, ce schéma-là. Ok, on n'est pas content. Ok, vous voulez quoi? Ah, bah, si on sait pas ce qu'on veut, c'est sûr qu'on va pas l'atteindre. Hein. S'il n'y a pas de vent favorable pour le marin qui ne sait pas où il va, c'est Sénèque. Hein. Donc, dans Sage Passage, j'ai fait le boulot. Hein. J'ai créé une civilisation avec des règles, avec, comment dire, alors c'est fictif, mais je me suis, penché sur ce à quoi j'aspire. Et sinon, je ne peux pas l'obtenir. C'est assez logique. Alors, ensuite, l'autosuggestion, c'est-à-dire la méthode Coué, hein, de toujours se suggérer que ça va de mieux en mieux, etc., que vous êtes bien, etc. À un moment, ça va faire de la neuroplasticité, vous vous sentirez mieux. Ok, ça marche aussi comme ça. La reprogrammation, je vous invite à faire un process, par exemple, vous changez une habitude et le faire sur 21 jours. Pourquoi? Parce que 21 jours, c'est le moment où vraiment vous incorporez au niveau neuronal. Vous avez aussi la clé 35 et 37, je crois, sur le reparamétrage. Je vous donne, par exemple, les techniques pour travailler sur l'inconscient, avec l'auto-hypnose par exemple. Et je vous donne même, il y a une méditation guidée, où c'est moi qui parle, sur la santé, sur je ne sais plus quoi, l'harmonie et puis un autre truc. Bref, et je vous donne la trame, je vous donne exactement la trame pour vous de vous enregistrer si vous le souhaitez avec votre smartphone. C'est pas besoin d'avoir beaucoup de technologie. Vous avez le texte déjà et vous avez juste à remplir ce que vous voulez, sur lequel vous voulez travailler. Par exemple, votre enfant intérieur, sur un trauma ou autre. Et vous avez la trame. Je vous la donne. Elle est gratuite. Donc voilà. Encore une fois, je peux pas mieux faire. Hein. J'ai énormément donné à travers ces vidéos. C'est pour ça que parfois vous pouvez trouver que je suis une petite forme de frustration, oui, à juste titre, parce que je me dis, mais c'est du gâchis, c'est dommage, quoi. Bref, ça va éclore quand ça éclore. Bref, ensuite, la visualisation active, c'est le principe de co-création. Alors si vous voulez savoir de quoi il s'agit, c'est le fait, c'est ce que vous vivrez, vous l'attirez. Hein, c'est ce que disait Bouddha, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. D'accord. Vous voulez regarder le film The Secret, alors, elle est très à l'américaine. Moi, je trouve que c'est vraiment comment avoir du fric, plus de fric, la villa, machin. C'est très matérialiste. Mais bon, encore une fois, ça c'est une perception. Mais bon, c'est le principe. Hein. Alors, comme je vous ai dit, hein, Einstein disait, tout est énergie et c'est tout. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez. Vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. D'accord. Donc, faites vibrer la fréquence de la réalité et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Vous allez l'obtenir. Voilà.
mais quand vous êtes convaincu avec le résultat. C'est ça la co-création. La co-création, c'est la loi de l'attraction, c'est en fait, vous êtes vraiment, c'est le principe de la Bible, hein, verset 106, quand vous ferez les deux un, vous deviendrez fils de l'homme, et quand vous direz montagne et l'état, elle s'éloignera. Le 2-1. C'est pas un shampoing, c'est pas un 2 en 1. C'est quand vous aurez dans votre concept, quand vous visualiserez, et quand vous aurez dans le cœur le ressenti que c'est déjà là, eh bien ce sera là. Parce que vous ne douterez plus, eh bien l'observation influe sur la réalité. Alors, ce qui compte à travers ça, et je vous ai dit, regardez la clé 36, et je passe peut-être une heure là-dessus sur les techniques de visualisation. Alors, ce qui importe, c'est l'intention, l'attention et la gratitude. Hein. C'est ce qui fait écho à Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Hein. N'attendons pas que des sauveurs, les galactiques, le Messie réarrivent, etc., une fois de plus, pour faire le boulot à notre place. C'est aussi le principe du Petit Prince. Il me tient à cœur, fais de ta vie un rêve et de ce rêve ta réalité. C'est ce que je dis tous les soirs. Et quand il fait sa sieste, à mon petit prince, Atlas, je lui dis tout le temps, fais de beaux rêves et de tes rêves ta réalité. Tout le temps. Demandez à sa maman et elle vous le dira. C'est ce qu'on appelle un univers. Ça, c'est la science. C'était Wheeler, le grand physicien, qui disait c'est un univers participatif, c'est-à-dire la réalité existe grâce à la conscience et à l'observation. Donc, d'où cette importance. Quand je vous ai dit, est-ce qu'on ne devrait pas dire mon monde et mon monde plutôt que le monde? Eh bien oui, parce que nous contenons le monde et chacun a son petit univers. Mais quelle est la membrane avec les autres? Eh bien c'est holographique, c'est-à-dire que vous conteniez l'intégralité de l'univers et disons que tout l'univers est contenu en nous et nous accédons à l'unité quand nous le souhaitons et nous avons aussi exister signifie se séparer. Pour exister, nous avons l'ego qui a dû se fragmenter. Nous venions du grand tout, nous sommes incarnés dans la matière à travers cette augmentation. Nous pouvons aussi retrouver en nous cette plénitude et sur lequel il n'y a pas de distance. Voilà. J'espère que ça vous aidera à façonner la clé, le passe-partout de la clé des champs de conscience, des champs du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur. Salut!